Nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de Michael. Michael est bien connu des Montbrisonnais puisqu'il officie depuis déjà de nombreuses années à l'office de tourisme. Mais c'est dans un tout autre contexte que nous le rencontrons aujourd'hui. Michael, parle-nous de ton projet. Montbrison, c'était comment avant? Bonjour. Eh bien, c'est un projet qui est né il y a de nombreuses années et qui va se concrétiser, j'espère, l'année prochaine. L'idée, c'est de rassembler des personnes qui ont vécu à Montbrison entre 1945 et 1975 et de les rassembler pour qu'ensemble ils puissent échanger et collecter un maximum de souvenirs et ainsi réussir à capter quelque chose de très compliqué qui est la mémoire. Cette mémoire des moments vécus, du quotidien, des anecdotes qu'on n'arrive pas à retrouver dans les archives, mais qui, par le fait de l'échange oral, permet éventuellement de capter une ambiance, des bruits, des sons qui sont propres à un quartier, à une ville. Alors comment procèdes-tu justement pour récupérer tous ces témoignages? Alors, dans un premier temps, on a décidé de réunir les gens. Donc, on a déjà programmé 4 rencontres qui ont rassemblé entre 20 et 30 personnes chaque fois. Très vite, en fait, on a décidé de mettre en place des thématiques. Ces thématiques sont venues tout naturellement à nous. On a trouvé intéressant d'aborder la ville de Montbrison par quartier, puisque à l'époque, Montbrison était une ville scindée en plusieurs quartiers, et ce qui permet aux gens de se rassembler, les gens donc d'un même quartier, et de pouvoir échanger sur la vie d'une rue, d'une place, d'un faubourg, et ainsi commencer déjà un petit peu à prendre contact avec eux. Par la suite, on continuera ces moments collégiaux, mais on continuera également à peut-être aller les voir individuellement pour aller capter un autre type de souvenir, une autre mémoire. Alors cette mémoire, ils te la font partager de quelle façon? Bien évidemment d'une façon orale, mais est-ce que tu peux aussi récupérer des documents qui te sont fournis? Comment ça se passe? Alors, l'idée, c'est aussi de collecter des documents personnels, des documents personnels, mais qui ont un lien avec la ville de Montbrison. Donc, ça peut être des photos, ça peut être aussi, on a commencé à collecter des choses très simples de la vie du quotidien. Ça peut être des cartes de rationnement, ça peut être des cartes d'autorisation de circuler en vélo dans la ville de Montbrison. On a aussi collecté des menus de repas, de restaurants. Voilà, le moindre petit document qui peut paraître complètement anecdotique, mais qui sont riches d'illustrations d'une vie, d'un quotidien de cette époque-là. L'objectif final de ce projet, c'est une édition, c'est un livre, c'est un ouvrage. Qu'est-ce que tu penses en faire? Alors on ne se limite pas. L'important, c'est surtout de diffuser, de partager tout ce qu'on aura eu la chance de collecter, de partager notamment avec les nouvelles générations, les générations du web, du numérique, pour leur expliquer que la vie de leurs grands-parents dans les années 50 était une vie bien différente. Donc ça peut passer par le biais d'une édition, ça peut bien passer par le biais d'un site internet, ça passe également par le biais d'une exposition, de rencontres aussi, de visites guidées, pourquoi pas. Voilà, toutes les occasions seront bonnes pour expliquer ce que pu être la vie à Montbrison dans les années 50 et 60. Moi, Montbrisonnais, comment puis-je savoir à quel moment les rencontres ont lieu? Est-ce que tu as un site dédié? Est-ce que tu as des renseignements à donner par rapport à cela? Alors, il suffit de m'envoyer d'abord un message sur une adresse qui est c'était comment Montbrison, tout en minuscules, sans accent, @gmail.com, ou alors de passer par le site des Amis du Calvaire, qui nous accueillent avec beaucoup de gentillesse et qui nous prêtent leur salle pour pouvoir ainsi se réunir de manière régulière. Il y aura un programme qui va être mis en place pour l'année 2017, donc on se réunit à peu près tous les 15 jours, généralement vers 18h. Alors, Montbrison, c'était comment avant? Michael, Montbrison, c'était comment avant pour toi? Tu es Montbrisonnais? Alors, je suis Montbrisonnais par une partie de ma famille, en tout cas. Montbrison, c'était ici d'abord, puisque nous sommes rue des Arches, dans un commerce de la rue des Arches. Et juste en face, c'était le commerce de mes grands-parents, qui tenaient une crèmerie et une buvette, comme ça se faisait souvent à l'époque. Et c'est le Montbrison que m'ont raconté mes grands-parents, ma mère, au travers de leurs souvenirs, de l'anecdote. C'était une ville une ville faite de quartiers, avec beaucoup de convivialité, beaucoup de proximité entre les gens. Sans doute une proximité que nous, aujourd'hui, la nouvelle génération, on est en quête de retrouver et qui existait véritablement dans les années 50. Les gens vivaient ensemble, prenaient du plaisir à être ensemble. Alors, est-ce qu'on peut imaginer
retrouver donc ces témoignages sur notre nouveau site montbrisontv.com. Est-ce qu'on peut imaginer des choses, des témoignages vidéo de ces rencontres? Mais j'espère que ce premier interview n'est qu'un premier interview et qu'il y en aura bien toute une série derrière qui nous permettront, au fur et à mesure de nos recherches, de pouvoir diffuser largement auprès des Montbrisonnais ce qu'on a pu glaner comme information.